Donc bonjour, on se retrouve donc une semaine après, comme je vous l'avais dit, pour la review du Sazabi en version K. Donc comme j'avais prévu, il est assez massif, donc je mets quand même ma main à côté. Voilà, je vous ai sorti quand même voilà, la figurine au 1/100 à côté pour que vous ayez une idée à peu près de l'échelle. Donc voilà, donc ça vous fait, voilà. Donc on a deux figurines, il n'y en a pas à l'intérieur, voilà. On a cette petite partie aussi. Donc voilà, avec quelques petites options qui sont sympas. Voilà. Bon, après sur les décalques, voilà, ça s'est mieux passé que pour le wing. Il y en a toujours quelques-unes qui sont parties. Donc là voilà, j'ai essayé de vous laisser tel quel. La dernière fois j'avais frotté celle qui s'enlevait, celle qui voilà. Donc là on va laisser voilà tel quel. Donc moi celle que j'ai apprécié à monter, donc assez long, assez sympa, des idées sympathiques. Donc là on a alors la partie, je laisse ouvert pour la partie un petit peu opération. Donc voilà, c'est quand il le répare, il le met dans cet état là. Donc voilà, avec voilà, je vais vous montrer, il y a voilà quelques petites options sympas comme voilà pour sortir les épées, les voilà, c'est voilà donc déjà, hop, on va commencer par enlever. Donc voilà, donc la partie s'ouvre et là vous pouvez mettre la partie du bazooka qui va avec le Sinanju. Donc c'est toujours sympa. Voilà, donc la partie basse va là et la partie viseur va au-dessus. Donc sont sympas. Petit défaut que je vais signaler, c'est quasiment impossible de mettre les arbres, les armes, tout ce qui est fusil, tout ce qui est. Il y a un shotgun, pareil, le shotgun il est impossible à mettre. Donc un petit défaut. Voilà, les mains sautent systématiquement, donc il n'y a pas moyen de mettre tout ce qui est fusil. Donc voilà, moi je le fixe, je le fais porter par ici, mais il n'y a pas moyen de fixer. Petite chose à savoir. Comme sur la photo qui est derrière, il n'y a pas moyen. Donc hop. Voilà, c'est ce que je disais, les mains sautent toutes seules. Donc dès qu'on met les armes, ça force un peu, donc voilà, ça saute et ça tient pas. Voilà, donc son shotgun, pareil, qui tient pas en main non plus. Donc soit la main saute, soit la partie la saute, donc bon. Mon petit défaut, voilà, c'est les défauts que j'ai à lui signaler, c'est ça, c'est les décalques et pas moyen de mettre ses armes en main. Autrement, voilà, je reste assez sympa. Voilà, pour le bouclier qui lui est assez sympa, avec la hache. Qui s'ouvre et qui peut hop, finir comme ça aussi. Mais bon, j'avoue que j'ai une petite préférence pour cette version là. Je pense que voilà, c'est celle-là que je vais lui mettre et ça bon, il n'y aura plus de soucis d'armes, il n'y aura plus de soucis. Maintenant, on va passer au modèle en question. Donc voilà, même son équipement, il est quand même assez lourd. Comme je vous l'ai dit, moi je vous l'ai mis en mode ouvert pour on le fermera après. Vous ayez une visu des deux modèles, quoi, des deux versions.
Ça, on va le fermer ensemble comme ça. Ça, vous allez avoir une petite idée là. Toutes les pièces qui bougent, qui... Voilà, juste au niveau des épaulières qui sont un petit peu dures à remettre. Voilà, et la partie là. Parce qu'il y a un système de glissière et de clips qui est dur à renclencher. Bon, on va faire plus simple. Voilà, le problème c'est que les clips se défont plus que prévu. Du coup pour les remboîter c'est un peu galère après. Voilà. Du coup on va faire pareil pour le bras. Voilà. Donc je vous disais, voilà, les mains ont tendance à sauter toutes seules. Donc pour faire tenir les armes en place, bah, c'est un petit peu compliqué.
Donc, par contre, bah tiens, hop, une fois que ça, par contre, petite option qui est sympa pour récupérer les armes, on prend la partie laser et la partie vient toute seule. Donc voilà, ça c'est petit. Et on a des petits picots qui viennent sont clipsés dans la partie inverse de la main. Voilà. Donc, du coup, ça tient bien en main, mais bon, dommage, les mains ne tiennent pas. Donc là, par contre, on va passer sur une petite option du set sympa. Si j'arrive à enlever. Là, on enlève la tête. Il y a une petite option, voilà, sympa. On peut ouvrir la partie aussi, la refermer et hop, ça se reclipse. Donc hop, comme je disais, petite option sympa du set. Voilà, je sais pas si vous pouvez le voir, mais bon, les yeux sont illuminés du coup. Je vais baisser un petit peu la lumière, comme ça vous puissiez le voir aussi. Voilà, comme je vous disais, donc la partie de la tête est éclairée. Donc hop, on va rallumer. Voilà, comme je vous l'ai dit, je pense que ça va finir comme ça.
Voilà, bah même la partie là ne tient pas. Donc voilà, c'est les défauts du set, c'est au niveau de l'armement. L'armement ne tient pas en place. Voilà. Je pensais le sauver en mettant la partie H, mais même pas. Voilà, le défaut que je vous disais, c'est ça, c'est que alors, rien ne va, en fin de compte, même là, même le sabre laser ne tient pas. Soit à tout bout de champ. Donc pour la revue, ce sera ce sera tout. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, le set est impressionnant. Par contre, si vous voulez mettre ces armes en main, bah, vous avez pu le constater, oubliez ça tout de suite, ça tient pas. Est-ce que c'est un souci de fabrication ou de montage? Je pense pas, j'ai regardé plusieurs fois, c'est bien ça. Donc bon, en tout cas, merci d'avoir regardé. Donc puis à une prochaine. Et merci à Taka qui s'est abonné. Donc au plaisir.